Donc bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment utiliser les wildcards donc dans ClickSense, également appelés donc en français les caractères joker, tout simplement pour pouvoir faire des recherches plus facilement. Alors bien évidemment en fait toutes ces différentes méthodes vont s'appliquer qu'on soit en fait sur un tableau avec ici la possibilité d'appeler la loupe ou qu'on soit en fait au niveau d'un filter pane mais pas dans la recherche intelligente qui elle a ses propres règles. Donc déjà ici je peux m'apercevoir en cliquant sur la loupe que j'ai un certain nombre de clients. Mais je pourrais bien évidemment ici avoir beaucoup plus de valeur et si je veux travailler sur un client particulier, je n'ai pas en fait la volonté d'aller scroller en fait dans toute la liste pour le trouver. Donc soit en fait premier cas très simple, je sais exactement comment est orthographié le client, auquel cas donc pour prendre un exemple, je tape sa valeur et je le sélectionne. Donc ça c'est le premier cas, le cas le plus simple, mais malheureusement qui n'arrive pas souvent. Je peux avoir en fait des méthodes du coup pour pouvoir rechercher mes clients, comme je le disais précédemment, donc c'est ce qu'on appelle les wildcards. Donc déjà le premier en fait caractère qu'on peut utiliser, c'est l'étoile. En fait, c'est un caractère qui va nous permettre soit de faire des recherches en commence par, en termine par ou en contient. Donc, par exemple, si je reprends ici l'exemple de Boleros et que je tape BO, donc effectivement déjà on voit que quand je tape BO, il va me proposer toutes les valeurs distinctes qui contiennent BO, mais en fait si je veux un commence par BO, je vais taper BO étoile. L'étoile va me permettre en fait de dire que tout ce qui suit BO en fait ça peut être Leros, ça peut être Umbastic, ça peut être n'importe quoi en fait. Et là en quelque sorte j'ai déjà une restriction qui s'applique et je peux très simplement aller le sélectionner. Ou alors tous les sélectionner tout simplement. Mais ce que je peux faire aussi, c'est l'inverse, c'est-à-dire tout ce qui va se terminer en fait. Du coup par un certain nombre de caractères. Donc si je vais par exemple ici dire si je mets une étoile, c'est-à-dire que peu importe ce qui est avant et qu'après je vais avoir l'Eros, cette fois-ci il va également me le proposer puisque en fait ce qui va être avant va être occulté et là du coup il va me proposer la valeur. Mais si j'avais mis étoile S, il m'aurait proposé du coup toutes les valeurs qui vont se terminer par un S, ce qui va donc me permettre là aussi de restreindre mon affichage. Mais le plus simple, c'est peut-être d'avoir un contient, c'est-à-dire de mettre la valeur que je recherche entre deux étoiles. Par exemple, si je vais mettre l'héros, en fait, il va me le trouver. Si je vais mettre étoile LE étoile, il va me proposer toutes les valeurs. Alors que ce soit en milieu de chaîne de caractères, que ce soit en début ou que ce soit en fin, qui vont contenir LE au moins une fois. Donc en l'occurrence ici, il m'a trouvé l'Eros. Autre possibilité, c'est que je sais la valeur que je connais partiellement la valeur que je dois rechercher, mais je ne suis plus sûr en fait d'un certain nombre de caractères dans sa valeur. Je peux utiliser ici un autre wildcard qui est le point d'interrogation. Donc en quelque sorte, c'est un joker qui me permet de remplacer certaines valeurs, donc que ce soit une lettre ou un chiffre ou même du blanc, en fait, dans la recherche. Donc ici, si je prends par exemple Boleros, donc ici il va me le trouver, mais si je vais remplacer le L par un point d'interrogation, il me l'aurait trouvé aussi. Puisqu'ici, je ne sais plus si c'était Boleros ou Bomeros ou Boneros, quoi qu'il en soit. Je sais que ça commençait par Bo, que ça se terminait par os. Donc après, je peux évidemment même les implémenter plusieurs à la suite. Je sais que ça se commençait par Bo, que ça se terminait par os, mais je ne sais plus ce qu'il y a au milieu. Donc après, si j'avais mis ça, ça aurait marché aussi, hein, bien évidemment, puisque c'est quelque chose qui commence par Bo et qui termine par os, peu importe ce qu'il y a au milieu. Donc là, il me le propose. Mais évidemment, donc le point d'interrogation permet de remplacer un certain caractère. Donc encore une fois, si je ne sais plus si c'est Boleros, Bomeros ou Boneros, etc. Après, bien évidemment, j'ai également la possibilité de rechercher sur des valeurs d'autres champs.
C'est-à-dire qu'ici, je voudrais la somme de tous les clients pour lesquels la somme de mon montant est supérieure ou égale à alors bien évidemment, tout au début, il faut que je mette un égal, supérieur à 100 ou à 1000 ou à 10 000 ou à 100 000. Bon, là, j'en ai plus que 3. Et en plus, la somme de la quantité doit être supérieure ou égale à 10. Voilà, et après, je peux éventuellement les sélectionner et valider. Enfin, autre possibilité, donc là, c'est si je dois par exemple sélectionner plusieurs valeurs. Donc je sais qu'il y a par exemple, il y avait Boleros, donc lui, je sais comment il s'écrit, donc je le sélectionne. Donc là, vous voyez, à partir du moment où il est sélectionné, en fait, il est venu s'appliquer ici. Si je fais la petite croix, donc il est toujours gardé en mémoire, mais je peux désormais en fait faire une autre recherche, c'est-à-dire, je sais que c'était art quelque chose. Ok, très bien, je vais le sélectionner. Je sais que s'il devait y avoir du loss quelque chose, voilà, ok, donc je vais les sélectionner, je vais valider. Donc je peux après évidemment effectuer plusieurs critères de recherche les uns à la suite des autres, tout simplement. Merci de votre attention. Je vous laisse vous abonner donc à nos différentes chaînes, à nos différents réseaux pour que vous puissiez suivre donc au quotidien l'actualité d'Isineo, que ce soit en webinaire ou en nouveaux contenus qui arrivent prochainement. Merci.